Salut les noix de coco! Aujourd'hui je vais vous parler de mon attraction favorite, la Tour de la Terreur. Générique! Avant toute chose les noix de coco, je vais vous parler de l'attraction dans sa globalité. C'est une attraction que vous trouvez dans n'importe quel Disney. Aux États-Unis, l'histoire change, vous allez plus dans le mode Marvel où vous êtes avec les Gardiens de la Galaxie. Mais sinon, dans tous les autres Disney, ça sera la même histoire que celle que je vais vous raconter. À Paris, elle a ouvert le 22 décembre 2007 et vous la retrouvez au studio. Et du coup, vous faites partie des clients de l'hôtel où il y a eu un drame que je vais vous raconter. Du coup, c'est une attraction à sensations fortes où vous remontez et descendez 13 étages. Âme sensible s'abstenir. Je vais vous raconter l'histoire. On est en 1939 dans un hôtel hollywoodien, ultra réputé, ultra huppé. Donc on est le 31 octobre 1939 et on va suivre une famille qui participe à une grande réception tout en haut de l'hôtel. Malheureusement, imaginez un peu l'ambiance. Très gros orage, vraiment très lugubre, etc. Et cette famille décide du coup d'aller au dernier étage et monte dans l'ascenseur. Malheureusement, il y a la foudre qui se jette sur l'ascenseur, tue la famille et en fait cette famille va aller dans la 4e dimension. Le but de cette attraction du coup est de vous faire vous aussi voyager dans la 4e dimension. La Tour de la Terreur a été refaite depuis peu, donc maintenant vous avez 3 nouvelles histoires. Les 3 nouvelles histoires sont beaucoup plus fortes que l'ancienne. Le point commun de ces 3 histoires, c'est que vous avez la petite fille qui est décédée de la famille qui va vous guider tout au long de l'expérience. Et chaque histoire correspond à un ascenseur. Le seul truc que j'ai retenu, c'est que celle du milieu, c'est l'histoire la plus forte. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure. On va parler d'abord de la première histoire qui s'appelle La Machine Infernale. C'est du coup l'histoire de l'ascenseur qui, on va dire, va dévriller, qui va commencer à perdre contrôle, etc. Donc celle-là, c'est une des, on va dire, des moins fortes des 3. Vous avez toujours la petite fille qui est là et qui vous guide. La seconde histoire, c'est la 4e dimension où du coup, vous allez parcourir la 4e dimension avec la famille et voir où cette famille a pu tomber lors de son voyage dans une autre dimension qu'on ne connaît pas. Et dans la dernière histoire, vous vous retrouvez du coup en tête-à-tête avec la petite fille qui vous dit de vous taire. Silence! Car des créatures sont dans la cage de l'ascenseur. Plus vous criez, plus elles vont déstabiliser l'ascenseur. Le but, c'est de vous faire tomber d'un seul coup de ces 13 étages le plus rapidement possible. Elles vous supplient de ne pas crier, sinon c'est foutu, vous êtes mort. Et vous savez quoi, j'ai décidé de les tester rien que pour vous. Allez, let's go Disneyland. Ça y est les noix de coco, on est enfin arrivé à Disneyland. Vous avez les studios juste derrière et la Tour de la Terreur. C'est parti! C'est bon, on est juste devant la Tour de la Terreur, on va tester les 3 dernières versions. Allez, c'est parti, on y va. Et oh, voilà. Tu vas où comme ça, tu te dégonfles pas? Allez, on y va. Maintenant, il faut que je passe incognito. Vous avez le fameux ascenseur qui a été touché par la foudre. Tu restes ici. La 4e dimension.
1939. Dans le strass et les paillettes d'un Hollywood à l'apogée de son âge d'or, le Hollywood Tower Hotel était une star à part entière. Mais quelque chose allait se produire qui allait changer tout ça. L'histoire de ce soir dans la 4e dimension est quelque peu unique et réclame une introduction d'un autre ordre. Vous aurez sûrement reconnu ce qu'on appelle un ascenseur de service. Il est toujours en état de marche et il vous attend. Nous vous invitons, si vous l'osez, à l'emprunter, car dans l'épisode de ce soir, vous êtes la vedette. Et cet ascenseur conduit directement dans la 4e dimension. On va tester une des 3 versions de la Tour de la Terreur. Je vous dirai en sortant sur laquelle je suis tombée. On est juste devant l'ascenseur. J'ai très peur. J'espère que ça va le faire. Souhaitez-moi bon courage. Et la rangée numéro 1. Voilà. Je vous demanderai de bien vouloir attacher votre ceinture de la gauche vers la droite. Et maintenant tirez bien sur la poignée jaune à droite. Je vais vous demander de ne prendre ni photo ni vidéo. 1, c'est interdit. 2, ça ne sert à rien. T'es toute seule. Ça y est les noix de coco, je suis descendue de la Tour de la Terreur et je suis vivante. Donc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, moi j'étais dans l'ascenseur le plus à gauche et j'ai eu, il me semble, l'histoire de la 4e dimension. Donc déjà, ça commence très mal, je suis toute seule à la rangée numéro 1, donc c'est la rangée tout devant, je suis bien au milieu. Donc je voyais tout, le vide, etc. Quand on est tout là-haut et que ça s'ouvre, j'ai vu tout. Pour vous raconter un peu, en fait dans toutes les histoires, vous avez la petite fille qui est morte, qui vous guide un peu à travers les étages. Donc au début, ça commence vraiment rapidement, l'ascenseur s'éloigne, les portes se ferment et là vous tombez directement dans le vide, il n'y a pas le temps. Et en fait ça s'arrête à plusieurs étages, donc un étage où c'est un grand miroir où en fait malheureusement moi je pense que j'ai eu des bugs, alors je vais vous raconter à la fin, mais en fait vous avez un miroir et vous vous voyez dans le miroir et à ce moment là ça tombe. Un autre étage où c'est comme une nuit un peu étoilée et vous voyez que en gros vous rentrez dans la 4e dimension. Il y a beaucoup de jeux de lumière, beaucoup de colorés, des couleurs bleues, etc. Beaucoup de flash. Je pense qu'ils nous ont fait plusieurs photos aussi pendant le truc. Il y a pas mal de cris, alors on savait pas c'était quoi. Au début on a vraiment eu des cris très aigus et vraiment genre ça fait les 13 étages d'un seul coup. Donc je savais plus où j'étais. Alors moi malheureusement, et on va dire ça m'a mis pas mal dans le truc, ça a bugué, donc en fait il n'y avait plus de musique, il n'y avait plus d'effets sonores, il n'y avait plus rien, juste on tombait dans le vide. Donc là à ce moment là j'entendais les cris des gens parce qu'on savait pas si ça faisait partie de l'attraction, si juste on était vraiment en train de tomber dans le vide mais sans rien. Donc j'ai pas compris ce qui s'est passé et j'ai eu vraiment très peur. Au début je rigolais mais à ce moment là genre j'ai cru que c'était vrai et que je tombais vraiment dans le vide. Donc voilà. En tout cas, j'ai hâte de tester les deux autres. C'est parti pour l'histoire numéro 2. Bouh. Elle était pas forte. C'était la moins forte des 3. Alors je viens de faire la 2e histoire de la Tour de la Terreur. Franchement c'est la plus soft de toutes. Elle était beaucoup plus douce. Donc on a le même principe avec vraiment les étages où c'était à peu près la même chose. Quand on monte, il y a pareil le même principe où vous voyez le miroir et en gros l'ascenseur est vide comme si on était tous morts. Le premier étage c'est un miroir qui se fissure et du coup on comprend qu'on est dans la machine infernale, ça tombe mais vraiment par palier. Et après il y a une autre où pareil on voit toute la famille dans un couloir de l'hôtel en fantôme et à ce moment là quand ils disparaissent on retombe. Mais ce qui m'a le plus impressionné c'est vraiment quand on monte tous les étages c'est d'une traite. Par contre on descend étage par étage, voilà. Petit clin d'œil à la série télé, le cercle tracé à la craie pour voyager entre les dimensions. Let's go pour la 3e histoire. Les noix de coco, je viens de faire la 3e et dernière histoire de la Tour de la Terreur, donc c'est la plus forte de toutes. Là vous êtes encore une fois avec la petite fille. En gros, le but c'est de ne pas faire de bruit parce qu'il y a des monstres autour de la cage de l'ascenseur. Et celle-là c'est vraiment la plus forte, vous faites
tout le temps tous les étages d'un seul coup. Donc vous montez les 13 étages, vous descendez les 13 étages. Et à chaque fois en fait ça s'arrête à plusieurs étages, où à chaque fois en gros la petite fille elle est dans les couloirs de l'hôtel, elle vous dit de pas faire de bruit. Plus vous criez, plus il y a des bruits de monstres autour de vous. On voit que la cage de l'ascenseur elle bouge, etc. Franchement celle-là c'est ma préférée et c'est celle qui fait le plus peur, qui donne le plus de sensations. Et voilà les noix de coco, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de nouvelles choses. Et qui sait, on se retrouvera peut-être dans la 4e dimension. Allez, bisous bisous.